Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Si ça fait un petit moment que t'es ici, tu sais ce que ça veut dire. Ce mois-ci, rendez-vous à 18h à chaque jour de semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le challenge additionnel cette année, une deuxième vague de COVID qui fait en sorte que plusieurs zones au Québec retombent en confinement. On a passé les derniers mois à vivre ensemble tous les up and down liés à l'un de mes plus grands rêves, Barb the Boss, pis ça c'est encore loin d'être terminé. Mais ce mois-ci, on va vivre ensemble tous les up and down liés à cette deuxième vague du virus, puis on va trouver des manières créatives de s'entertain tout en restant chez soi. Barb est encore loin d'être terminée, puis la Lucie qui pensait compléter ce projet en un mois pour ensuite vivre la boss life en Californie a dû prendre son mal en patience. Avec la pandémie mondiale, l'interdiction de traverser la frontière, puis l'hiver canadien qui approche rapidement, tous mes plans de road trip d'ici la fin 2020 sont tombés à l'eau. Tous ces facteurs, en plus de nouvelles complications qu'on a affrontées, font en sorte que les travaux sont au ralenti et donc que je suis incertaine à savoir si on va être en mesure de continuer à avancer ce mois-ci ou s'il faudra que je continue à être patiente. Dans tous les cas, je veux juste que vous sachiez que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Barb, puis que les grosses aventures viendront éventuellement, mais que parfois, faut juste être ben patient. Aujourd'hui, je vous amène dans ce qui risque d'être le seul road trip que je vais avoir pu faire avec Barb cette année. Mon road trip en Gaspésie avec mon amoureux. Puis j'espère que vous apprécierez la nouvelle intro parce que ça a pris 1 mois de travail puis 5 cerveaux pour créer ça. Là-dessus, bon vlog! Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique c'est chill, Montréal à Paris. Laisse en tête cap non cap, embarque dans le bus pour le cap. C'est le vlog de peu avec Lucy, c'est le vlog de peu avec Lucy, yeah. C'est le vlog de peu avec Lucy. It's on! Le bus est pas mal ready. On a fini de mettre en place un setup temporaire pour cette semaine en Gaspésie. Je vais bien vous le montrer demain parce que là il fait vraiment noir puis on voit fuck all. Mais c'est quand même cute, c'est vraiment un petit cocoon full ming. C'est loin d'être le résultat final, il manque encore plein de trucs. On est vraiment bien pour live puis c'est vraiment suffisant pour nous pour en ce moment. Fait qu'on va se lancer sur la route. Je vais commencer à conduire un petit 3 heures. Commence notre itinéraire vers la Gaspésie avec mon chéri qui est juste là. T'es-tu excité? Grave. Avoue, c'est trop cool, je peux pas croire qu'on part enfin avec Barb. Yes. Ça fait fucking tellement longtemps que j'attends ce moment, genre. Ça fait des mois, pis là, c'est comme, it's on. Mon premier road trip avec Barb. Nouvelle phase de ma vie d'aventure avec, genre, Barb. C'est quand même fucking épique. Ok, bon, maintenant, ça va faire le baba. Il faut hit the road and get moving. Puis on se reparle demain matin. Good morning! Cette nuit, c'était notre première nuit in the bus! On a dormi direct là. Pis sérieux, reviews de la première nuit, on a fucking bien dormi. Tu vois mon chéri, as-tu bien dormi? Ouais, c'est bon. Ah ouais, on était trop confortable. On a sorti un de nos sleeping bags d'hiver pour se réchauffer encore plus puis créer aussi une barrière contre le froid là, autour du lit genre. Parce que moi, à certains points, je sentais un peu le froid. Mais sinon, on était fucking bien. Fait que là, on est en train de déjeuner. On s'est fait du petit yogourt avec des bananes, du coffee puis des bagels. Ok, donc here's Barb. Et on a mis ici un petit tapis d'entrée. Juste là, c'est notre petite toilette qui à date a déjà servi. Hein mon chéri? Ouais. Quoi? Là, on a notre banc qui est fixé avec la ceinture. Ici, on a notre beau meuble. Là, c'est ici qu'il va y avoir le fridge, mais là, on l'a pas encore reçu. Donc, c'est juste notre glacière en attendant. Pour le rangement, comment on s'est organisé, c'est que ici, j'ai mis toute la vaisselle qui est trop ming. Je l'aime full. J'ai acheté sur Amazon. Ici, tiroir à bonbons et cochonneries. Ici, tiroir à, je sais pas, gadget du réchaud. Ici, autre gadget. Là-dedans, là, on l'a fermé parce que sinon, quand on bouge, ça swing open. Mais là, c'est notre garde-manger. On a une section avec toute la bouffe, puis l'autre section avec tous les trucs d'entretien ménager, puis tout ça. Là, en ce moment, le comptoir, il est bien vide, mais c'est ici que le lavabo va aller. Là, pour l'instant, on a mis ce lit fixe, mais comme vous vous rappelez, le lit va pouvoir monter et descendre. On attend de recevoir le système par la poste. Fait qu'en attendant, on a mis le lit de même. Puis ça fait en sorte que en dessous, on a full de rangement. Fait que là, j'ai tout organisé mes affaires dans des petits bacs de même que j'ai acheté chez Canadian Tire qui sont trop cute et full pratique. Là, en attendant, pour les rideaux, puis ça, j'ai acheté ces trucs-là chez Dollarama. C'est pas ça qu'on va garder parce qu'on va
mettre un bon système qui est comme facile à monter et descendre. Là, on a juste mis ça pour pouvoir se cacher, avoir un peu de privacy. Puis on a mis aussi un gros truc de tissu sur le plafond. Mais c'est ça, le plafond il est pas terminé non plus. Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Ici il y a des petits crochets, fait qu'on a pu accrocher nos serviettes. Ici nos manteaux, puis tout ça. Puis on a ce petit espace là vide où est-ce qu'il va avoir le long divan, rangement, puis tout ça dans ce coin-là, salle de bain. Fait que c'est à ça que ça ressemble en ce moment. Ça va être ça notre petit setup de la semaine. Donc vraiment, vraiment de base. Mais on a tout l'essentiel ici en ce moment. Pendant les semaines à venir, on va continuer à upgrade Barb pour qu'elle devienne vraiment, vraiment nice and comfy. Fait que là-dessus, let's hit the road et on se rend au Parc national de la Gaspésie today! Faire la route, on a trouvé notre pot d'échappement qui avait crissé le camp. Pas dans le chaud? Comment ça a pu lâcher? Ouais, je sais pas comment il a pu lâcher. Hein. C'est vrai il est pas en bon état. Genre. Clairement du véhicule. Je sais pas à quel point c'est fucking essentiel. C'est sûr c'est très essentiel. Mais tu sais, à quel point, genre, est-ce qu'on est capable de rouler sans pour live? Ou est-ce qu'il faut le remettre tout de suite? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Hey, mais Chris, checkez-moi ça la vie. Fucking beau. On est arrivé en Gaspésie, tabarnak! Wow! Là, on est arrivé pour de vrai dans le premier spot de camping. On est au lac Cascapédia dans le parc national de la Gaspésie. Puis je vais vous montrer un petit peu. Voici notre camping spot pour les 3 prochains jours. On a le lac qui est juste de l'autre côté de la forêt là. On a une petite table. Puis là on fait un petit feu. Donc là, je nous prépare un petit apéro à la lumière de ma petite nouvelle lanterne que j'ai achetée tantôt chez Canadian Tire. Le snack, c'est des petites tomates, petits craquelins, puis on a du hummus et de la guac. Le petit apéro d'aujourd'hui. Down by the sea, at the edge of the water. Non! Non! The coming waves. Morning number 2. Ben, nuit number 2 dans le bus. C'est quoi tes reviews? Froid. Il fait froid. Il fait vraiment, vraiment froid, là. Là, on comprend plus c'est quoi la game, là. Honnêtement, ça a dû tomber en dessous de 0 dans la nuit, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bus. C'était vraiment comme des petits glaçons congelés. Mais on a vraiment sorti les 2 sleeping bags, fait que c'est quand même chill, genre t'as pas eu froid dans le lit là? Non, c'était juste tout ce qui était pas protégé dans le Ouais. Moindrement, on avait un membre, genre nos doigts qui sortaient de la couverture, genre nos nez, mettons. Là, on avait froid, puis nos oreillers étaient congelés, fait que là, on dormait avec lui avec son capuchon, moi avec ma tuque. Là, ce matin, on a starté un petit peu à chaufferette électrique. C'est une chaufferette électrique, ça consomme fucking de jus, puis là on est pas plugué à une source de courant externe. On doit vraiment économiser notre énergie, fait qu'on a juste pu l'allumer 15 minutes, puis c'est le seul luxe qu'on va avoir aujourd'hui. Fait qu'on doit combattre le froid, on se fait des petits cafés pour se tenir au chaud. J'ai le nez bouché ce matin. Ouais, on va sûrement être malade d'ici la fin de la semaine. Une narine bouchée. Là, on vient de se faire nos bagels. Puis on a un upgrade depuis hier. Fait qu'on est allé acheter hier un truc pour faire griller le pain sur le réchaud. Fait que là, ils sont full nice and toasty and warm. Fuck, ils sont déjà froids. Fuck. On a attendu trop longtemps. Fuck, ils sont froids. Tout devient froid ici. Après le petit déj, c'est le temps de faire la partie la plus le fun, la vaisselle. Fait que je vais vous montrer ça ressemble à quoi.
peu en tabarnak parce que on venait de finir de tout se préparer, tout bien s'habiller chaudement. On s'est préparé un beau petit lunch. Dans le fond, on voulait louer un petit canot. Puis sur le site de la CEPAC, ça disait que vous pouvez les louer jusqu'au 15 octobre. On arrive en vrai, la madame est comme ça finissait le 7 septembre. Fait que là, on peut pas faire de canot. Fait que là, on voulait se prendre en canot, manger notre petit lunch au milieu du lac. Puis là, on va pas pouvoir faire ça. Fait qu'on s'est dit que l'équivalent, ce serait de manger sur un petit quai. Ça le fait. On dirait genre une maison d'elfes, puis dedans, il y a tous les petits mini champis. Ils sont tellement cute! Nous traversâmes le sentier afin d'aller conquérir la nouvelle terre. Et t'es fier de toi. Là, on revient de notre petit hike. C'était fucking nice, sérieusement. C'était vraiment un nice hike. Genre, tout le long, c'était tellement beau. Fait qu'on est full content. Ça compense pour le fait qu'on n'a pas pu faire de canot ce matin. Fait que là, on est back à notre petit camping spot. Là, on va aller prendre une douche. Ça fait déjà 2 jours qu'on s'est pas douché. Au début, on pensait, on considérait très fort probablement faire notre première utilisation de la petite douche portative extérieure que j'ai achetée. C'est une mini douche portative. Isu nous fait une présentation. On dirait la nouvelle sacoche trendy, nouveau hit bag Prada. C'est sûr qu'on appréhendait un petit peu ce moment-là parce qu'il fait quand même genre 5 degrés en ce moment dehors. Fait qu'on se les gèle quand même pas pire. Mais là, on a vu qu'il y avait des douches finalement au camping ici. Fait qu'on va aller se doucher là-bas. Puis c'est ça. On se retrouve tantôt pour préparer le souper. There is a life I lead in this city. Et voilà le final result de la douche. Poulet with rice, puis du guacamole. Ça donne ça. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from